Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Si Haïti veut stabiliser la gourde par rapport à la devise américaine, elle doit impérativement augmenter sa production selon les économistes Rifar Serran et Edzer Émile. Plusieurs dizaines de militants politiques ont organisé ce mardi un sit-in devant les locaux de la Cour supérieure des comptes à qui ils demandent de se dessaisir de l'affaire Petro-Caribé. L'hôpital de la maternité Isaïe Gentil, communément appelé Chancerelle, est actuellement paralysé suite à un mouvement orchestré par des employés contractuels qui réclament leur nomination au sein de l'administration publique. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Haïti ne pourra stabiliser son taux de change qu'en augmentant drastiquement sa production nationale. C'est l'analyse produite ce mardi par les économistes Rifar Serran et Edzer Émile. Tant que la donne économique dans le pays restera la même, la gourde se dévaluera régulièrement par rapport à la monnaie américaine, causant une grande instabilité, estiment les deux économistes. Mesure ça là, faut qu'on pas être menti que le va résoudre tout problème d'inflation, va résoudre tout problème de dépréciation de la monnaie. C'est pas ça. Parce que le phénomène ça yo, il pas expliqué seulement par le fait que il y a une double circulation de monnaie dans l'économie. Il expliqué aussi par des fondamentaux de l'économie réelle en termes de qui quantité de production que me gagne, quantité d'exportation que me gagne, qui quantité d'investissement étranger que me gagne. Et c'est là question est, faut que nous pas être nos illusions pour nous dire son bagage qui bon pour changer quoi que ce soit, ou qui pas bon pour le déranger, mais ce qui est certain, la pral créer un petit panique à court terme par rapport à confusion pour acteurs ajuster etc. Mais à long terme ça devrait aider dans calmer pression qu'a fait sur la demande de dollars dans l'économie les qui ont quantité d'argent et acteurs connaissent que il pas nécessaire ça pour gagner dollars pour capable faire transaction. Le débat ou encore l'idéal c'est pas avoir une monnaie faible ou bien une monnaie forte. C'est pas ça la question. Mais c'est d'avoir une monnaie stable. Ouais. Parce que ce n'est pas un problème que $1 américain vaut 66 gouttes. Mais c'est un problème si que le 66 gouttes, mais mois prochain, le 69. Ou encore, dans un an, et puis le 75. Donc, à ce moment-là, moi, très pas capable de planifier et très déranger toute réflexion qu'a fait l'économie, créer spéculation, anticipation négative. Parce que je vous dis, là, $1 américain, c'est 110 yens japonais. Au Japon, on a besoin de 110 l'argent par la population $1 américain. Est-ce que ça fait de Japon un pays qui, whatever ça dit, pauvre ou instable? Non, pas du tout. Okay. Donc, la question, encore une fois, moi, je crois que Jean-Yves Fatab dit là, c'est l'économie réelle qui prend le signal là. Et tout autant que nous pouvons arriver à nos niveaux pour que nous produisons suffisamment, exporter suffisamment, un investissement étranger qui est quand même substantiel, nous avons toujours une dynamique de courir derrière $, ça capte toujours 3 € pour nous, même le que d'arriver à monnaie unique. C'est que le problème de taux de change qui n'arrive en 66 là, c'est pas ça le problème là. C'est ça qui principale question, c'est comment nous sommes capables de gérer l'équilibre entre offre avec demande de dollars qu'a fait sur le marché là. Et quoi mesure ça qui prend, les rentrer dans le cadre de ça tout. Et nous croyons que gérer l'équilibre offre avec demande de dollars là, donc j'en dis là, tout économiste toujours dit, donc il faut qu'il y ait un ensemble de réformes qui fait dans le pays pour que effectivement gagner
plus de devises qui est capable d'apporter dans le pays, que ce soit au niveau de l'investissement direct étranger, de importation et en fait de exportation. Réforme des finances publiques également. Les équilibres qui gagnent entre dépenses avec l'État. Exactement. Donc c'est tout ça pour essayer de gérer pour que vraiment un meilleur équilibre entre offre avec demande et dollars dans le fait sur le marché. Pour mesurer ça, je supporte, il faut que nous toujours été dans la logique que nous prenions des décisions pour que nous stabiliser le taux de change là. Parce que si nous quittons comme si nous avons le taux de change là avec une perspective que la PD est augmenté, donc nous n'avons fixé et qu'on y a la prix bien avec service là en gros là, toujours voulu mettre le niveau qui est beaucoup plus haut, voilà. Pour minimiser le risque de change que risque de hausse de taux de change que capable de subir. On ne résout pas un problème monétaire avec des communiqués. C'est ce qu'a fait savoir l'économiste Kessner-Farrell. L'économie haïtienne fait face à des problèmes structurels qui sont accentués par une politique gouvernementale qui manque de clarté, estime-t-il. L'économiste appelle l'État à mettre de l'ordre dans sa politique et à définir avec précision le rôle de la gourde et du dollar dans l'économie haïtienne. Selon lui, la décision de forcer les opérateurs économiques à libeller leurs prix en gourde risque d'avoir pour effet d'augmenter l'inflation en les forçant à anticiper les hausses de la monnaie américaine. Il émet par ailleurs des doutes sur l'efficacité des brigades chargées de faire respecter la mesure. Une branche de l'opposition demande à la Cour supérieure des comptes de se déclarer incompétente dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Ce mardi, alors que des dizaines de personnes réalisaient un sit-in devant les locaux de l'institution à l'avenue Christophe, l'avocat de la partie civile a déposé une requête en ce sens. C'était une nouvelle occasion pour Maître André Michel de réaffirmer la détermination des partis de l'opposition à forcer la justice haïtienne à faire son travail en ce qui concerne ce dossier. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort et de Paul Léel. À l'appel du secteur démocratique et populaire, plusieurs dizaines de militants s'étaient massés à l'entrée principale de la Cour des comptes ce mardi. Sur fond de musique engagée, dansant au rythme d'une bande à pied, ses opposants au pouvoir en place ne s'en tenaient qu'à un seul discours. La Cour des comptes doit se déclarer incompétente à traiter le dossier Petro-Caribé. Et de ce point de vue, l'activiste Ronnie Timothée est sans équivoque. Tout le monde connaît la Cour des comptes, c'est lui qui a avis favorable pour faire une série de décaissements illégaux et arbitraires dans le dossier Petro-Caribé. Nous venons dire Cour des comptes, non seulement le dossier est irrécevable, pour le retirer quoi le bagage ça. Il est midi à Port-au-Prince et malgré le soleil brûlant, les partisans d'une juridiciation du rapport sur l'utilisation des fonds vénézuéliens continuaient d'occuper le devant de la Cour des comptes à l'avenue Christophe. Ces protestataires munis de pancartes et de cordes ont exposé le long de la clôture de la CSCCA des panneaux à l'effigie de la plupart des anciens dignitaires épinglés dans le document. Et comme pour apporter plus de précision aux explications de son collègue Ronnie Timothée, Claude Sidney du secteur démocratique et populaire tente de convaincre avec de nouveaux arguments. Parce que c'est la Cour des comptes, chaque année qui a une condition, les biens fiscaux la fini pour le faire audit. Maintenant, je dis à là, nous sommes trentaine de monde qui a déposé plainte pas devant la justice, et qu'on juge d'instruction qui désire ce dossier. Qui donc, la Cour des comptes, pas de compétence pour le dossier encore. Les membres de l'opposition clament ainsi l'incompétence de la Cour des comptes à se prononcer sur le rapport d'enquête relatif à la gestion des fonds Petro-Caribé. Et tandis que sur le béton, les militants mettent la pression, ce mardi matin était également l'occasion pour Maître André Michel, avocat de la partie civile au nom du citoyen Johnson Colin, de faire le dépôt d'une requête au greffe de l'institution. Son requête d'une quinzaine de pages. Et me dit très clairement, il n'y a pas de l'autre choix. C'est un dossier de corruption. Le seul tribunal compétent, c'est la juridiction répressive ordinaire. Il n'y a pas de compétence pour entrer là-dedans. L'opposition persiste et signe. La Cour des comptes n'a aucun rôle à jouer dans le traitement du dossier Petro-Caribé. D'un argument à l'autre, les têtes pensantes de la mouvance antigouvernementale, comme les simples militants, sont unanimes. Toutefois, là où les membres de l'opposition veulent convaincre, notons que certains hommes de loi restent d'un avis contraire.
Le Bureau des avocats internationaux, BAI, affirme n'être pas étonné de la décision du président Jovenel Moïse de bouder la réunion de haut niveau qui devait se dérouler le 2 mars dernier à New York. Selon le BAI, cette décision de l'actuel gouvernement prouve clairement que les autorités haïtiennes n'accordent aucune importance à la lutte pour le dédommagement des victimes de l'épidémie de choléra. Pour parvenir à une vraie justice et une réparation effective en faveur des milliers de personnes infectées ou décédées par le choléra, l'Organisation de défense des droits humains prône désormais une lutte autonome. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Delcy Dieulassa. Pour le Bureau des avocats internationaux, l'incident diplomatique entre la MINUJUST et le gouvernement haïtien est un faux prétexte. Son directeur, Mario Joseph, voit dans ce dossier une stratégie qui vise à utiliser le dossier du choléra pour détourner l'attention de l'opinion publique du rapport Petro-Caribé. Les ministres Sabralé, c'est l'État haïtien qui a signé pour remplacer le ministère par MINUJUST. Ces contradictions, il a essayé de mettre dehors, qui sortent dehors. Mais ce n'est pas rien qui est profitable pour les victimes choléra. Bouder une rencontre de haut niveau sur le choléra, la décision n'étonne en rien les responsables du BAI. Les organisations membres de cette structure qualifient ce bras de fer entre le gouvernement haïtien et l'ONU de simples contradictions internes. Oxygène David lance un appel à la vigilance à tous les secteurs du pays afin qu'ils ne fassent pas le jeu des protagonistes. Pour nous pas devenir des organisations, des partis politiques, mais pour tout, pas transformer tête en question sectariste. Soit beaucoup MINUJUST comme quoi, nous une forme d'expression, la bataille pour victimes choléra à justice. Pendant ce temps, donc, c'est dossier politique qu'a fait pour plus intérêt. Face à cette situation, le Bureau des avocats internationaux, qui a embrassé la cause des victimes de l'épidémie depuis plusieurs années, appelle les citoyens à se responsabiliser. En ce sens, Mario Joseph et Oxygène David plaident en faveur d'une lutte autonome. Peuple haïtien qui vous prend ramasser caractère dans la bataille autonome, qui vous met contre chantail diplomatique, ça yo. Donc, victime choléra, ballon en pied nous, parce que le gouvernement n'a pas de bataille dans l'intérêt. Notons que la présidence haïtienne a évoqué un problème de planification comme étant à l'origine de la non-participation du chef de l'État à cette réunion de haut niveau, reportée à une date ultérieure. Entre-temps, le BAI et ses alliés annoncent un nouveau calendrier de mobilisation pour continuer à faire entendre leur voix. Les locaux du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD seront la prochaine cible de l'Organisation de défense des droits humains qui ne réclame qu'une chose, justice et réparation en faveur des victimes du choléra. La situation est préoccupante à l'hôpital de la maternité Isaïe Gentil, communément appelée Chancerelle. Les patientes, essentiellement des femmes enceintes prêtes à accoucher, ne reçoivent pas de soins et les médecins sont souvent absents. Parallèlement, certains employés dont le contrat n'a pas été renouvelé ont lancé un mouvement de protestation au sein de l'hôpital. Ils exigent du ministère qu'il tienne sa promesse de nomination tout en dénonçant le désordre qui caractérise le fonctionnement de cet hôpital. Une équipe de Métropole s'est rendue sur place. Suivez ce reportage de Luckner Garot et Paul Léel. Elles sont éparpillées sur la cour de l'hôpital, le ventre rond, prêtes à accoucher pour la plupart. La douleur se lit sur leur visage et à travers leurs plaintes. Le calvaire que vivent ces femmes enceintes est palpable. En majorité, elles sont d'origine modeste et n'ont quasiment pas d'autre recours que la maternité Isaïe Gentil, alors même qu'aucun médecin n'est présent. Entre souffrance, colère et frustration, chaque parole prononcée par ces femmes en couche ou leurs parents toucherait l'âme des plus insensibles. C'est comme là, moi c'est mal à coucher l'autre côté, mal à coucher l'autre côté. C'est pas comme ça, la fête comme là, c'est pas antenne joindre comme là. Yo prend $600 depuis les n'a pas entré là. Médicaments yo fait noir chez là, toutes mes malades dans la gueule là, mais nous va si pour monter, si pour descendre. Dans leur souffrance, ces dernières ne savent même pas pourquoi les spécialistes ne sont pas disponibles. Selon les informations recueillies sur place,
Les médecins de service ont subitement abandonné leur poste sans aucune explication. Des témoins affirment que ce serait suite à un appel téléphonique. Mais personne ne peut le confirmer, même pas l'administrateur de l'hôpital. Le problème n'a posé au niveau médical, est-ce qu'on faut que c'est un monde médical là qui t'a surtout parlé. Parce que moi-même en tant qu'administrateur, moi là pour me mettre intrant, tout bagaille pour rendre l'hôpital là fonctionnel. Et comme si tout cela ne suffisait pas, des employés revendiquent leur nomination et ont lancé un mouvement de protestation à l'hôpital. Sous contrat depuis plusieurs années pour la plupart, ces 42 femmes ont été remerciées à la fin de l'année fiscale écoulée. Mais elles n'entendent pas partir. C'est nous-mêmes qui 42 personnes qui dehors, une centaine de personnes, nous demandons Madame la ministre, en tant que mère de famille, nous demandons pour réintégrer nous dans le système. Moi-même, j'ai 8 ans ici depuis ma travail. C'est condition ça, le ministre a ensemble avec nous, a dit comme ça, c'est nomination là-bas. Un reportage de plus sur le traitement inhumain des patientes de l'hôpital Isaïe Gentil-Chancerelle. À quand une réelle politique de santé? Notons que selon une étude de la Banque mondiale, l'État haïtien ne dépense que $13 par personne et par an pour les soins de santé. La jante féminine se révèle être très efficace de nos jours dans les métiers techniques tels que l'électromécanique et la réfrigération. Dans le cadre d'un atelier de réflexion qui s'est tenu ce mardi au Kinam, en prélude à la Journée internationale des femmes le 8 mars prochain, la ministre de la Condition féminine, Eunide Innocent, plaide pour la valorisation et l'acceptation des femmes qui exercent ce genre de métier en Haïti. Plusieurs jeunes femmes travaillant actuellement dans des domaines non traditionnels étaient également présentes. Elles ont bénéficié d'un programme de formation du Centre d'études de coopération internationale à travers le projet intitulé Corée Kafoufei. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et Guy Trichoisi. Ne pouvant pas étudier les sciences juridiques comme elle le souhaitait, Laura Timothée, 26 ans, a décidé de se lancer dans la technique en 2016. 2 ans plus tard, elle gagne bien sa vie comme électromécanicienne. Je fais moteur, je fais maintenance génératrice, je prends j'ai courant, nous installé génératrice sur un site pour nous avoir une antenne courant, tout ça. À l'école professionnelle, c'était facile pour elle d'apprendre son métier. Mais sur le terrain, les difficultés n'ont pas tardé à se faire sentir. Par moments, Laura ne se sentait plus à sa place. Le monsieur toujours dit comme ça, c'est travail fille, alors c'est travail garçon lié, c'est secrétariat, c'est l'autre bagage pour l'apprendre. Mais avec le temps, cette jeune fille de Carrefourfeuille est parvenue à s'imposer en prouvant que la compétence n'est pas une affaire de genre ou de sexe. Puis c'est pas une question de force, c'est une question de technique. Il faut qu'on ait une technique pour l'appliquer pour faire travail. Dans la tête de bon nombre d'Haïtiens, la place de la femme est derrière le bureau. Très souvent, si ce n'est pas toujours, les chefs d'entreprise sont réticents à l'idée de les embaucher dans les domaines techniques sous prétexte qu'elles sont émotionnelles et trop fragiles. Valerio Canez est l'une des entreprises qui accepte d'intégrer plus de femmes dans son personnel à tous les niveaux, selon le contrôleur général, Michael Auguste Senatus. Ou à suivre le système, non? Ou à suivre le règlement, c'est pas une affaire de garçon ou bien fille. C'est tempérament, non? Avec saleté à prendre pour gérer tête li, qui permettre li vraiment faire ça pour le faire. Il faut une base pour le capable de faire. Et c'est l'expérience qui baille ça avec formation. Avoir plus de femmes compétentes dans tous les métiers ne devrait pas seulement être un volet de la lutte pour l'égalité des genres, mais plutôt un combat contre des stéréotypes qui ne font qu'empêcher le développement du pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.